Chers invités, c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre de la jeunesse malienne dans toute sa diversité. Merci d'avoir fait le déplacement malgré vos multiples occupations. Cela ne me surprend guère, car votre engagement pour le Mali est connu de tous. Mesdames, Messieurs, honorables invités, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le Mali, notre Mali qui nous a tant donné. Vous conviendrez avec moi que le Mali revient de loin. Rares sont les pays en Afrique et même dans le monde qui auraient eu autant de ressorts pour rebondir en si peu de temps. Occupé dans sa partie du nord par une horde de fous de Dieu, doublée de narcotrafiquants et de bandits, notre pays a bénéficié d'une assistance exceptionnelle de la communauté internationale pour sortir de l'impasse. Après le recouvrement de l'intégrité de son territoire national, le Mali est en passe de se doter d'un pouvoir légitime. Mesdames, Messieurs, certains ont cru, d'autres ont hésité, mais aujourd'hui, quel que soit ce que nous pouvons reprocher de l'organisation de ces élections présidentielles, force est de reconnaître qu'elles sont de nature à replacer notre pays dans les giron des nations démocratiques de ce monde. Mesdames, Messieurs, après la mobilisation de nos compatriotes pour le premier tour de l'élection du président de la République le 28 juillet 2013 et après le deuxième tour qui s'est achevé hier, nous devons maintenant avoir la capacité de nous unir dans notre diversité pour bâtir notre nation. Avec ces deux tours, il n'y a aucun doute, les Maliens ont décidé d'écrire de nouvelles pages de leur processus démocratique. Et nous, leaders de la jeunesse malienne, devons avoir l'intelligence et la capacité d'accompagner ce processus qui mettra le pays à l'abri des violences inutiles. Aujourd'hui, le monde entier nous observe et nous devons donner une leçon, un exemple. Refusons la violence post-électorale comme ce fut le cas chez notre voisin de la Côte d'Ivoire, où l'on parle aujourd'hui de plus de 3000 victimes, la crise qui a suivi les élections. Jeunes du Mali, convaincus que seule la paix aidera notre pays à faire des victoires sur le sous-développement, nous devons nous unir dans notre diversité pour dire non à la violence post-électorale. Mobilisons-nous pour inviter nos leaders politiques à faire confiance à la Cour constitutionnelle du Mali pour toutes les contestations consécutives aux élections. Mesdames, Messieurs, notre engagement pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale serait un gage sur un retour accéléré de notre pays sur la scène internationale, synonyme de coopération fructueuse pour éloigner de notre pays la misère, la pauvreté et le sous-développement. L'intérêt des Maliens de sortir rapidement des crises doit guider les parties prenantes à cette étape cruciale du processus électoral. Tout acte de violence doit être évité à tout prix. Les acteurs doivent faire preuve de fair play et surtout ne pas oublier qu'une élection n'est pas une guerre. Pour accompagner cet effort des candidats, les militants et sympathisants ne devraient pas être en reste. Ils ont le devoir d'œuvrer à ce que cette dernière ligne droite se déroule dans la sérénité et la concorde. L'élection est une compétition et à ce titre, il faut un vainqueur et un vaincu. Dans le contexte actuel, je ne crois pas qu'il y ait un perdant. Seul le Mali a gagné et gagnera. Pour cela, nous souhaitons une union sacrée de la jeunesse malienne pour nous engager définitivement dans le sens de la paix et de la cohésion nationale. Je vous remercie.